Paul Mouillamboué, bonjour. Bonjour. Vous étiez chargé de la sécurité à l'inspection générale de la police le 1er juin 2010, le jour où Floribert Chebeya a été tué. Vous étiez vous-même au bureau ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est à partir de 17 h, il y a mon ami le major Christian Goy, qui est le commandant bataillon Simba, qui m'a appelé. Il m'a dit que je suis accompagné par un visiteur de marque qui va rencontrer le général Numbi. Et je lui ai dit non, le général Numbi est absent. Il m'a dit non, dans quelques minutes, le général va arriver à l'inspection générale. Il est entré avec un monsieur que je ne connais pas. Et lorsqu'il est sorti, c'est lui-même la personne qui s'est présentée devant moi. Et il m'a dit, moi je m'appelle Floribert Chebeya, le secrétaire exécutif de la voie des envois. Combien de temps est-il resté dans votre bureau? À partir de 19 h et quelques minutes, c'est le major Christian qui est venu récupérer Chebeya dans mon bureau. La première chose, il s'est excusé devant Chebeya, lui disant non, le chef s'excuse, il ne doit plus vous recevoir ici au bureau, il préfère vous recevoir à sa résidence privée. Maintenant, en sortant, à partir de la réception, Chebeya a été déjà cagoulé. C'est à partir de la réception. Et comment le savez-vous? Tout justement, mon bureau, il y a une caméra de surveillance et cette caméra capte à partir de mon bureau à 50 à 100 mètres. Alors, lorsqu'on a fait le mouvement de prendre Chebeya brusquement, la caméra a sonné. Et c'est ce qui m'a suscité. En regardant cette caméra, je vois le major Christian et quelques éléments de la police cagoulé Chebeya par les sachets, à ceux qui connaissent Kinshasa, des sachets vifs, et on l'a commencé à scotcher. Et c'est ce qui m'a suscité de descendre, de quitter mon bureau et descendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment-là que vous les avez rejoints à la réception? Je n'avais pas trouvé Chebeya à la réception. On l'a amené directement au hangar. J'ai appelé major Christian. Je lui ai posé la question de savoir. Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. Je lui ai encore posé la deuxième question. Qui vous a donné cet ordre? Il m'a dit, non, c'est le président de la République pour la première fois. Je lui ai posé la question. Tu as reçu l'ordre du président de la République par téléphone ou par quoi? Précisément. Il m'a dit, non, j'ai reçu l'ordre du président de la République par canal du général Enum. C'est le général Enum qui a imprimé l'ordre au major Christian. Et lorsqu'il a imprimé cet ordre, il a dit au major Christian que cet ordre vient du président de la République. Ça, c'est le major Christian qui me rapporte. D'abord, l'ordre est venu. Toute personne qui accompagnerait Chebeya, que ce soit son fils, que ce soit son collègue, que ce soit son époux, doivent subir les mêmes sorts que Chebeya. Et il m'a dit, voyez dans la voiture, son chauffeur, on l'a déjà exécuté. J'ai regardé la voiture, j'ai vu un corps sans vie. Et lorsque je parle avec le major Christian, les policiers sont en train déjà de continuer à étouffer Chebeya. Et quelle a été votre réaction? Moi, je suis un officier sans troupe. Le major Christian, c'est l'officier avec troupe. Donc, je rentrais à mon bureau parce que je savais que les caméras étaient en train d'enregistrer. Je dois faire rapport à la hiérarchie. Vous voyez un assassinat se dérouler devant vos yeux. Pourquoi n'avez-vous pas tenté de le sauver? Non. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, mon problème est de faire rapport au chef. D'abord, je suis le commandant sécurité. Ma question, c'est quoi? Je vois l'événement. Et que le major Christian a des policiers bien armés. À ce moment-là, je ne devrais pas faire autrement. Je devrais faire rapport au général Enum. Après cette opération, c'était déjà à 20 h. J'ai quitté le bureau à partir de 20 h et quelques minutes et je me suis arrivé à la maison à 20 h et quelques minutes. Et c'est donc 2 jours après l'assassinat que Christian Goy s'est confié à vous? Avant des fouilles, il m'a appelé dans sa chambre parce que nous habitons dans la même maison. Je l'ai retrouvé en train de pleurer. Il m'a dit, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je viens d'avoir d'autres ordres auprès du général Enumbi de vous exécuter. Avant de fouiller, il faut exécuter ton ami. Je lui ai demandé, est-ce que le général Enumbi vous a dit le mobile de cet assassinat, d'exécuter Chebeya? Il m'a dit non. Chebeya est un témoin gênant il m'a dit pour 2 choses. 1, le massacre de Bundu Diakongo. De 2, M. Chebeya avait enquêté des massacres de l'Équateur. Les gens qui ont fait cette opération, ce sont les éléments du bataillon Simba dirigé par le major Christian. Et que ces bataillons recevaient les ordres directement du général Numbi. 10 jours après le meurtre, vous vous faites enlever. Là, lorsqu'on m'a arrêté, on m'a cagoulé. Et on m'a amené dans une destination inconnue. Maintenant, lorsque nous étions arrivés dans cette destination, on m'a fait ouvrir les cagoules. Et je me suis retrouvé que je suis dans la résidence privée d'un conseiller du général Enumbi. On commence à me traiter, toi tu es très, tu voudrais trahir le général Enumbi, qu'est-ce qu'il faut?
Bon, ça c'est le 11, jusqu'à le 13. Le 13, c'était un certain dimanche. Okay. Après quelques minutes, à 14, on nous a amené à manger. Je surveillais les mouvements des policiers. Et je suis sorti brusquement, j'ai escaladé les murs et je suis parti. Vous restez 9 mois caché à Kinshasa, puis vous décidez de vous rendre à la justice. Mais là, vous êtes à nouveau arrêté, emmené à Lubumbashi. Vous parvenez à vous évader à nouveau et cette fois à quitter le pays. Vous avez été condamné à mort par contumace pour assassinat, association de malfaiteurs. Pourquoi témoigner aujourd'hui? On m'a condamné illégalement. J'étais devant la justice. Mais la justice devait me livrer. La justice a préféré me faire disparaître. Parce que je suis témoin gênant dans l'affaire Tchébé. C'est-à-dire quoi? Je suis témoin gênant pour le pouvoir de Kinshasa et pour le président de la République. Et pour même le général Enom. En ce moment-là, il n'y a pas moyen de retourner au pays. Paul Mouilamboué, je vous remercie. Paul Mouilamboué, bonjour. Bonjour. Vous étiez chargé de la sécurité à l'inspection générale de la police le 1er juin 2010, le jour où Floribert Chebeya a été tué. Vous étiez vous-même au bureau ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est à partir de 17h, il y a mon ami le major Christian Goï, qui est le commandant bataillon Simba, qui m'a appelé. Il m'a dit que je suis accompagné par un visiteur de marque qui va rencontrer le général Numbi. Et je lui ai dit non, le général Numbi est absent. Il m'a dit non, dans quelques minutes, le général va arriver à l'inspection générale. Il est entré avec un monsieur que je ne connais pas. Et lorsqu'il est sorti, c'est lui-même la personne qui s'est présentée devant moi. Et il m'a dit, moi je m'appelle Floribert Chebeya, le secrétaire exécutif de la voie des envois. Combien de temps est-il resté dans votre bureau? À partir de 19h et quelques minutes, c'est le major Christian qui est venu récupérer Chebeya dans mon bureau. La première chose, il s'est excusé devant Chebeya, lui disant non, le chef s'excuse, il ne doit plus vous recevoir ici au bureau, il préfère vous recevoir à sa résidence privée. Maintenant, en sortant, à partir de la réception, Chebeya a été déjà cagoulé. C'est à partir de la réception. Et comment le savez-vous? Tout justement, mon bureau, il y a une caméra de surveillance et cette caméra capte à partir de mon bureau à 50 à 100 mètres. Alors, lorsqu'on a fait le mouvement de prendre Chebeya brusquement, la caméra a sonné. Et c'est ce qui m'a suscité. En regardant cette caméra, je vois le major Christian et quelques éléments de la police cagoulé Chebeya par les sachets, à ceux qui connaissent Kinshasa, des sachets vifs, et on l'a commencé à scotcher. Et c'est ce qui m'a suscité de descendre, de quitter mon bureau et descendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment-là que vous les avez rejoints à la réception? Je n'avais pas trouvé Chebeya à la réception. On l'a amené directement au hangar. J'ai appelé major Christian. Je lui ai posé la question de savoir. Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. Je lui ai encore posé la deuxième question. Qui vous a donné cet ordre? Il m'a dit, non, c'est le président de la République pour la première fois. Je lui ai posé la question. Tu as reçu l'ordre du président de la République par téléphone ou par quoi? Précisément. Il m'a dit, non, j'ai reçu l'ordre du président de la République par canal du général Enom. C'est le général Enom qui a imprimé l'ordre au major Christian. Et lorsqu'il a imprimé cet ordre, il a dit au major Christian que cet ordre vient du président de la République. Ça, c'est le major Christian qui me rapporte. D'abord, l'ordre est venu. Toute personne qui accompagnerait Chebeya, que ce soit son fils, que ce soit son collègue, que ce soit son époux, doivent subir les mêmes sorts
que Tchébé. Et il m'a dit, voyez dans la voiture, son chauffeur, on l'a déjà exécuté. J'ai regardé la voiture, j'ai vu un corps sans vie. Et lorsque je parle avec les majors Christian, les policiers sont en train déjà de continuer à étouffer Tchébé. Et quelle a été votre réaction? Moi, je suis un officier sans troupe. Les majors Christian, c'est l'officier avec troupe. Donc je rentrais à mon bureau parce que je savais que les caméras étaient en train d'enregistrer. Je dois faire rapport à la hiérarchie. Vous voyez un assassinat se dérouler devant vos yeux. Pourquoi n'avez-vous pas tenté de le sauver? Non, et en ce moment-là, qu'est-ce que je devrais faire? Moi, mon problème est de faire rapport au chef. D'abord, je suis le commandant sécurité. Ma question, c'est quoi? Je vois l'événement et que le major Christian a des policiers bien armés. À ce moment-là, je ne devrais pas faire autrement. Je devrais faire rapport au général Enumbi. Après cette opération, c'était déjà à 20h. J'ai quitté le bureau à partir de 20h et quelques minutes et je suis arrivé à la maison à 20h et quelques minutes. Et c'est donc 2 jours après l'assassinat que Christian Goy s'est confié à vous. Avant des fouilles, il m'a appelé dans sa chambre parce que nous habitons dans la même maison. J'ai loué, retrouvé en train de pleurer. Il m'a dit, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je viens d'avoir d'autres ordres auprès du général Enumbi de vous exécuter. Avant des fouilles, il faut exécuter ton ami. Je lui ai demandé, est-ce que le général Enumbi vous a dit les mobiles de cet assassinat, d'exécuter Tchébé? Il m'a dit non. Tchébé est un témoin gênant il m'a dit pour 2 choses. 1, le massacre de Boundou Diakongo. De 2, M. Tchébé avait enquêté des massacres de l'Équateur. Les gens qui ont fait cette opération, ce sont les éléments du bataillon dirigé par le major Christian. Et que ces bataillons recevaient les ordres directement du général Numbi. 10 jours après le meurtre, vous vous faites enlever. Là, lorsqu'on m'a arrêté, on m'a cagoulé. Et on m'a amené dans une destination inconnue. Maintenant, lorsque nous étions arrivés dans cette destination, on m'a fait ouvrir les cagoules. Et je me suis retrouvé que je suis dans la résidence privée d'un conseiller du général Enumbi. On commence à me traiter, toi tu es très, tu voudrais trahir le général Enumbi. Bon, ça c'est le 11, jusqu'à le 13. Le 13 c'était un certain dimanche. Okay. Après quelques minutes, à 14, on nous a amené à manger. Je surveillais les mouvements des policiers. Et je suis sorti brusquement, j'ai escaladé le mur et je suis parti. Vous restez 9 mois caché à Kinshasa, puis vous décidez de vous rendre à la justice. Mais là, vous êtes à nouveau arrêté, emmené à Lubumbashi. Vous parvenez à vous évader à nouveau et cette fois à quitter le pays. Vous avez été condamné à mort par contumace pour assassinat, association de malfaiteurs. Pourquoi témoigner aujourd'hui? On m'a condamné illégalement. J'étais devant la justice. Et la justice devait me livrer. La justice a préféré me faire disparaître parce que je suis témoin gênant dans l'affaire Tchébé. C'est-à-dire quoi? Je suis témoin gênant pour le pouvoir de Kinshasa et pour le président de la République et pour même le général Enumbi. À ce moment-là, il n'y a pas moyen de retourner au pays. Paul Mouilamboué, je vous remercie.